Moi, je partais le voir en prison tous les jours. Il a commencé à avoir des comportements qui frôlaient la folie. Il était quelqu'un de violent. Même avant d'aller en prison, il était très violent. Mais pas avec moi. Relationnel, on s'entendait bien. Je sais que c'était bien. Pendant ma grossesse, j'ai vraiment été combattue. On n'était pas du même niveau social. Moi, j'étais la fille du boss du quartier. Et lui, il était personne. N'attends rien de moi, niveau mariage, tant que je suis vivante. C'était la dernière parole de sa mère. Aujourd'hui, tu es mère de 3 enfants issus de 2 relations différentes. Comment as-tu vécu cette situation dans ton cœur de femme? Fille en transe, fille, cœur immense, cœur, fille romance, On dit souvent que l'amour est la plus belle chose de la vie. Mais pour beaucoup de femmes, l'amour peut aussi devenir une succession de déceptions, de promesses non tenues et de recommencements. Et quand des enfants arrivent au milieu de ces histoires, les choix deviennent plus lourds, les blessures plus profondes. Bienvenue dans Filles et Cœur, l'émission où les femmes parlent avec leur cœur, sans masque et surtout sans jugement. Aujourd'hui, nous recevons une femme qui a accepté de venir partager un parcours sentimental marqué par l'amour, les espoirs, mais aussi des épreuves. Bonsoir Camilla. Merci, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Filles et Cœur. Je vous en prie. Venir parler de sa vie sentimentale devant tout le monde demande beaucoup de courage. Mais votre témoignage peut aussi permettre à beaucoup de femmes de se reconnaître dans votre histoire. Avant d'entrer dans votre histoire, j'aimerais simplement que vous vous présentiez. Qui est Camilla aujourd'hui, la femme, mais aussi la mère? Alors, rebonsoir à tous. Moi, c'est Carmela Yonta. Je suis camerounaise, d'origine bamileke. Bouddha, plus précisément. Et je suis mère de 3 enfants. 3 filles, âgées de 9, 6 et 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes mère de 3 enfants issus de 2 relations différentes. Et votre parcours sentimental n'a pas toujours été simple. Alors, pour que nous comprenions mieux votre chemin, Carmela, si vous deviez nous raconter votre histoire depuis le début, comment tout cela a commencé, prenez votre temps, nous vous écoutons. D'accord. Mon histoire est assez simple. J'étais une jeune élève en classe de seconde, à la retraite. J'ai rencontré un jeune homme âgé de plus de 9 ans que moi, qui m'a fait la cour, une cour assidue, je peux dire. Et par la suite, après pratiquement 6 mois, nous nous sommes mis ensemble. Je pense notre premier rapport était à mon 16e anniversaire. Et après ce premier rapport, je suis directement tombée enceinte. Donc, c'est comme ça que ma première fille voit le jour. Et notre relation a été assez difficile de par notre différence d'âge, de par nos familles. En fait, il y avait énormément de problèmes entre nos familles. Et ce monsieur a, par malchance, fait 1 année de prison suite à ma grossesse. Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails de cela, mais je pense que ça a été la cause de nos problèmes par la suite. Parce qu'il y avait toujours cette rancune qu'il avait peut-être vis-à-vis de moi et de ma famille par rapport au fait qu'il a eu à purger 1 an de prison parce qu'il a enceinté une jeune femme. Comme ça. Avec qui il voulait vraiment une vraie relation, mais il n'y a pas eu entente avec les familles. Par la suite, on a eu un 2e enfant, par accident aussi encore, et toujours une histoire d'une soirée. Le 2e enfant est entré. Bon, étant donné qu'on avait déjà beaucoup de problèmes qui couvaient
Parce que je ne peux pas dire qu'on avait des problèmes relationnels, on s'entendait bien. Le sexe était bien. On causait, c'était vraiment fusionnel. Mais, étant donné que les paramètres sociaux nous divisaient, on n'a pas vraiment pu approfondir et vraiment explorer notre relation plus que ça. Donc, après le deuxième enfant, moi, j'ai trouvé bon pour moi-même et pour mes enfants de mettre un terme à notre relation. Parce qu'en dehors de ça, ce monsieur a commencé à être très violent vis-à-vis de moi. Il a commencé à avoir des comportements qui frôlaient la folie. Donc, j'ai mis fin à la relation et je suis rentrée chez mes parents parce que, je vous dis, à un moment, on s'est retrouvés dans une même maison. On a vécu pendant un certain temps dans une même maison ensemble. Et c'est pendant ce laps de temps que j'ai pu jauger qui était le personnage. Mais je n'ai pas voulu pousser plus que ça parce que c'était toxique. Ça ne m'aidait pas et je ne voyais pas l'avenir entre nous, en fait. Bref, de cette première relation, j'ai eu 2 filles qui sont en très bonne santé, bien sûr, et qui ne souffrent de rien. Mais n'ont pas vraiment de rapport avec leur père parce que, après tout ça, on a vraiment continué à avoir des problèmes. Donc, ça ne s'est pas arrêté après la séparation. Il y a eu un chantage émotionnel qu'il faisait pour s'occuper de ses enfants. Il y a eu un chantage émotionnel que moi-même, je lui faisais. Parce qu'il ne s'occupait pas de ses enfants. Donc, la faute est partagée. Vraiment partagée pour ce point-là. Ensuite, j'ai rencontré un autre monsieur quand je suis allée vivre à Berthois, parce que le travail m'a amenée là-bas. Je suis allée, j'ai vécu à Berthois, j'ai rencontré un autre jeune homme dans des circonstances assez drôles. Mais bon, ça vraiment, je verrai comment vous raconter ça par après. On s'est mis ensemble, on a fait pratiquement 1 an de relation. Je ne lui ai pas dit que j'ai 2 enfants. Je lui ai dit que j'ai un seul enfant. Donc, après l'année, il a voulu venir m'épouser. Quand il déclare vouloir venir m'épouser, moi, je dis à ma maman que le gars, il veut venir rencontrer la famille et tout. Ma mère lui dit, j'espère que tu lui as dit que tu as les enfants. Je dis à ma mère, non, je lui ai dit que j'ai un enfant. Elle me dit non. Il faut lui dire que tu as 2 enfants. Maintenant, il faudrait qu'il soit conscient du fait qu'il est en train d'arriver dans une famille et que la femme qu'il vient chercher a déjà des enfants. Il faudrait qu'il soit libre de décider s'il va prendre tes enfants entièrement ou pas. Parce que ce n'est pas obligatoire non plus. Je peux aller en mariage sans toutefois amener mes enfants. Mais s'il décide de prendre mon enfant, celui dont il est au courant, et laisser l'autre, ce serait pas très... Donc, il fallait que je l'avise sur le fait que moi, j'ai plutôt 2 enfants. Et ça a été vraiment... J'ai eu la frousse de ma vie. Hein. Je sais pas comment j'ai fait le courage, où j'ai tiré le courage pour aller lui dire encore que j'ai 2 enfants, mais je l'ai fait. C'est vrai, ça nous a créé des problèmes pendant quelques temps, parce que c'était pas facile pour lui d'accepter ça. Mais par la suite, il n'a pas non plus refusé. Ça n'a pas non plus brisé ce qu'il y avait déjà entre nous. Donc, il était toujours motivé pour le mariage. Arrivé devant ses parents, sa mère a refusé que son fils épouse une femme qui a déjà 2 enfants. Donc, le père était bien d'accord. Moi, je m'entendais très bien avec son père. Le père était d'accord, il n'avait pas de soucis. Mais il a déclaré que c'est avec la dame qu'il dort. Donc, il ne veut pas la guerre dans son foyer pour le foyer d'autrui. Donc, il n'était plus partant pour le mariage. Malgré ça, malgré cette douleur, on a quand même continué la relation. Se disant que bon, par la suite, peut-être on peut faire changer d'avis sa mère, on peut forger quelque chose de plus solide et puis peut-être voir comment organiser un mariage par après, même si c'est pas vraiment grand chose, bien
Bref, on avait nos idées dans la tête. On a continué la relation. On a fait pratiquement 4 ans de relation avec ses hauts et ses bas. Et de là, est née une autre fille. Donc, je pense que c'est quand je suis tombée enceinte de ma fille que j'étais déjà consciente du fait que ma relation ne va pas aboutir. Parce que pendant ma grossesse, j'ai vraiment été combattue. Je ne vais pas dire que j'étais une femme parfaite. Loin de là. J'avais moi-même mes démons. Le bavardage, la paresse parfois, c'est parce que c'est souvent l'une des choses qu'il me reprochait. Mais ce n'était pas des facteurs qui pouvaient nous séparer. C'était pas des facteurs qui pouvaient nous séparer. On était très, très bien. On n'avait pas de problème. Mais du moment où vous n'êtes plus deux dans la relation, vous n'êtes plus vous deux, la relation, ce n'est plus vous deux. Ce n'est plus votre avenir à vous, c'est la famille, c'est que dira-t-on, que deviendront nos projets ou bien que deviendront mes rapports avec ma famille. Parce que c'était l'un des facteurs vraiment qui nous a vraiment fauchés. Sa famille. Moi, personnellement, je suis pas très famille. Je suis la première fille de mes parents, mais je suis pas très proche de mes parents. Je suis pas très proche de mes oncles, de mes tantes et tout, mais je suis tombée sur quelqu'un qui est très proche de ses parents, qui a 2 familles. Il a une famille où on l'a adopté, on l'a élevé, il a grandi, et il a une famille de naissance, c'est-à-dire sa mère et son père qui l'ont mis au monde. Ce qui fait qu'il avait des liens vraiment très vastes dans sa famille et il était très attaché à pratiquement tous les membres de sa famille. Donc ça a été très difficile pour moi de m'intégrer dans ça. Et ça a été aussi vraiment un autre facteur qui a vraiment bousculé notre relation. Quand je suis tombée enceinte, ça a encore vraiment chamboulé tout parce que sa mère était encore plus tenace sur le fait que non, impossible. Bon, je vous ai refusé le mariage, vous êtes quand même parti faire un mioche. Carrément. Ok, c'est votre choix, mais n'attends rien de moi, niveau mariage, tant que je suis vivante. C'était la dernière parole de sa mère. Quand je suis arrivée à terme de ma grossesse, sa mère a demandé à son fils de me faire rentrer chez mes parents. Ma mère a anticipé ça, elle a dit non, pas du tout. Vous avez pris mon enfant, vous étiez censé venir l'épouser. Jusqu'à j'étais au courant, la famille était au courant, mais vous n'êtes pas venu. Et vous me renvoyez l'enfant avec un ventre rond, pour qu'elle vienne accoucher chez moi, impossible. Prenez-la chez vous, qu'elle enfante votre mioche. C'est pas l'enfant d'une seule famille. Je pense que c'est ce qui a brisé mon couple. En fait, les déclarations de ma mère là ont brisé mon couple parce que sa mère a dit le genre de famille ici, tu vas entrer dedans. Non, 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 non. Là-bas, on va aller te séquestrer. Quand tu as l'argent, tu vois tout le monde est autoritaire. La mère même elle parle à haute voix et tout. Bref. J'ai eu un accouchement assez difficile. J'ai accouché. Après l'accouchement, je ne voyais plus la relation. On se chamaillait chaque jour. On ne s'entendait plus. Il y avait plus vraiment... Il y avait plus l'entente et tout. Moi, je me sentais plus à l'aise parce que je savais déjà ce qui m'attendait. C'est-à-dire rester là pour rien. Étant donné que j'avais un toit qui m'attendait à Yaoundé, moi, je suis rentrée chez mes parents avec ma dignité, sans qu'on ne me chasse, sans qu'on ne me dise quoi que ce soit. Et je leur ai demandé, par la grâce de Dieu, de garder leur enfant. Parce que j'étais aussi fatiguée d'accoucher des enfants et m'en occuper seule ou avec ma famille. Donc, c'est un peu mon histoire, en gros. C'est un peu ce que j'ai traversé avec ces messieurs. Et ça m'a miné le moral sur plusieurs points, niveau relation amoureuse. Un peu ça.
Merci Camilla pour ton histoire. De rien. Revenons un peu en arrière. Sans souci. Comment était votre vie avant de devenir mère? Ma vie avant de devenir mère. Ma vie avant de devenir mère était assez simple. J'étais une jeune fille très sociable. Je sortais beaucoup avec mes amis. Mais bon, ça n'a pas vraiment changé. Je suis restée pratiquement la même durant toutes les années qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment deux facettes de mon avant-mère et après-mère. Et au début de la relation, qu'est-ce qui te faisait croire que c'était la bonne personne? Ce qui me faisait croire que c'était la bonne personne, On parle c'était... ici du père de tes premières filles. Effectivement. Ce qui m'a vraiment plu chez la personne en elle-même, c'était le fait qu'il soit très attentionné. Il était très attentionné. Bon, on n'était pas vraiment du même niveau social. Parce que vraiment, c'est un point qui compte dans cette vie. On n'était pas du même niveau social. Moi, j'étais la fille du boss du quartier. Et lui, il était personne. Donc, mais le fait qu'il soit attentionné, il soit à l'écoute, il soit toujours là. Parfois, il venait me chercher à l'école. Il m'amenait manger une glace. Il me faisait sortir le week-end. Donc, vraiment, c'était quelque chose qui me... Étant une enfant, une jeune fille pubère, j'étais très attirée par un homme plus mûr que moi déjà. Et en plus, attentionné et très gentil. Donc, vraiment, c'était le summum pour moi. Si je comprends, à cette époque-là, pour toi, l'amour n'était pas intéressé. Non, pas du tout. Est-ce que à ce moment-là, vous vous projetiez dans une vie de famille avec lui? Pas du tout. On vivait vraiment l'instant présent. Et avant que... Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est après le premier rapport que je suis tombée enceinte. Ça veut dire qu'avant ça, on n'avait pas vraiment de rapport. C'est-à-dire qu'il passait du temps avec moi, comme un grand frère peut passer du temps avec sa petite sœur. Vous voyez un peu. Donc, c'était pas une relation amoureuse trop. Donc, il y avait l'amour parce qu'il me disait qu'il m'aimait. Et moi-même, à un moment, je lui disais que je l'aimais bien. Mais c'était pas vraiment... On n'avait pas de projet. On ne parlait pas avenir. On vivait l'instant présent. On passait du temps. Il m'aidait parfois avec mes devoirs. Donc, c'était pas... Mais souvent, les choses ne restent pas comme au début. Oui. Qu'est-ce qui a commencé à se compliquer dans votre relation? L'accouchement, être mère. Le premier enfant a apporté son lot de questions et son lot de problèmes. C'est-à-dire qu'après avoir accouché et aussi après avoir purgé sa peine d'1 an en prison, il y avait beaucoup de questions qui se posaient et qui se plaçaient devant nous. Comment sera notre avenir? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va advenir? Qu'est-ce qui va se passer entre nous par après? Quand tu vas sortir? Parce que normalement, il ne devait pas purger autant de temps, mais bon, je ne peux pas entrer dans ce dossier concernant le fait qu'ils soient là en prison. Mais on avait vraiment des questions sur qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que notre relation va devenir? Qu'est-ce que notre enfant va devenir? Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que, bon, à cette époque, quand je l'ai rencontré, il avait une cave. Mais quand il est allé en prison, je pense qu'il a tout perdu. Il n'avait pas... Je savais pas ce qu'il voulait pour son avenir. Je savais pas ce qu'il faisait. Moi, je m'intéressais pas trop. Je m'intéressais pas trop à ça avant. Mais quand j'ai eu un enfant, je me suis demandé, mais comment mon enfant va vivre? Est-ce que mon enfant va vivre de l'argent de mes parents? Mais bon, par la suite, mon enfant a vécu avec de l'argent de mes parents, mais j'avais ce questionnement propre de savoir que comment est-ce que le père de mon enfant fera pour s'occuper de mon enfant, étant donné que moi, je ne connaissais pas ce qu'il faisait de sa vie. Je n'en avais aucune idée. Ce qui signifie que quand l'enfant est né, il était déjà en prison. Oui, l'enfant est né, il était en prison. Donc il n'a même pas vu l'enfant grandir. Non, il a fait 1 an en prison, c'est-à-dire du 2e mois de grossesse jusqu'au 2e mois de l'enfant. Et quand il sort de prison, comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvés? Bon, je partais en prison tous les jours, donc on n'avait pas vraiment de problème. Moi, je partais le voir en prison tous les jours. J'allais le voir en prison tous les jours. En fait, quand j'avais la possibilité aussi. Il ne t'en voulait pas?
pas, il ne me montrait pas. Mais quelque part, par la suite, il m'a montré qu'il y avait une rancune qu'il portait vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes parents. Et j'ai pu la sentir à travers sa main. Comment ça? Il me frappait. Il était violent. Oui. Et tu as accepté de rester avec un homme violent vu que tu as eu un deuxième enfant. Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller, étant donné que j'ai 2 enfants avec lui. Mais par la suite, après avoir reçu plusieurs coups, j'ai dit que, mais dis donc, je ne vais pas mourir ici là parce que j'ai 2 enfants. Et je suis partie. Et comment se manifestait concrètement sa violence? Surtout quand il avait bu. Il me reprochait du fait qu'il a passé 1 an de prison, il a un casier judiciaire, il n'arrive à rien faire de sa vie, de concret. Il est toujours dans les petits jobs, toutes les opportunités qu'on lui propose, il n'arrive pas à saisir parce qu'il a un casier judiciaire. Donc quand il avait bu, c'était vraiment flagrant. Il le montrait, il exprimait vraiment sa rage. Donc, avec le recul aujourd'hui, y avait-il des signes que vous avez ignorés par amour? oui, beaucoup. Comme? Il était quelqu'un de violent. Même avant d'aller en prison, il était très violent. Mais pas avec moi. Ce qui fait que moi, je n'ai pas vraiment prêté attention à ça. Je le voyais avec ses sœurs, c'était quelqu'un qui faisait peur. On avait peur de lui. Mais moi, je prêtais pas attention à ça. Toi, tu n'avais pas peur de lui? Non, moi, je n'avais pas peur de lui. On dit parfois que les femmes sentent quand quelque chose ne va pas. Oui. Est-ce que votre intuition vous parlait déjà à l'époque? Oui. Je pense que c'était à sa sortie de prison. Je pense peut-être 2-3 mois après sa sortie de prison, il a eu un travail. C'est vrai, il faisait l'effort de m'envoyer un peu d'argent de temps en temps. Mais j'ai pressenti que c'est pas quelqu'un de responsable. J'ai pressenti de par ses gestes, de par sa manière de vivre, que c'est un homme irresponsable. Mais je n'ai pas voulu vraiment... J'ai pas voulu trop m'attarder sur ça parce que je me disais que non, peut-être c'est parce qu'il est encore en train de se remettre de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qui s'est passé, et j'ai laissé couler. Chose qui a causé ma perte parce que par après, j'ai vraiment vécu ça quand on était dans la même maison. Finalement, qu'est-ce qui a provoqué la fin de cette première relation? La violence. Si c'était pas la violence, moi je serais restée là-bas. Parce que malgré ça, c'était quelqu'un de gentil. Quand je suis sortie de chez mes parents, moi je savais pas trop faire grand-chose. Je savais pas laver les habits. Je savais même pas préparer. Donc il m'a appris à préparer. Le week-end, il lavait les habits, il s'occupait de la maison. C'était quelqu'un de très gentil. Mais après, il était très violent. Ce n'est que ça le problème, vraiment. Ce n'est que ça qui m'a vraiment chassée de cette relation. As-tu cherché la cause de cette violence? Comme j'ai dit, la rancune. Il y avait une rancune qui couvait dans son cœur. Et il y avait aussi peut-être il y avait des paroles qu'il recevait de ses parents, il y avait des paroles qu'il recevait de ses amis. Donc ça renforçait encore plus ce sentiment dans sa tête, en fait. Après cette rupture, est-ce que tu t'es promis de faire plus attention en amour? Après cette rupture, non. Pas du tout. Non, je me suis rien promis. Quand je suis quittée de cette relation, je ne me projetais pas non plus en couple. J'avais mon bébé en main. J'avais mon bébé en main, mon deuxième bébé que j'ai accouché seule. Parce que mes parents n'étaient pas au courant que j'étais enceinte. Déjà par rapport à ça, ils n'étaient pas au courant que j'étais enceinte. J'ai appelé ma maman. Bon, ma maman a constaté que j'étais enceinte parce que parfois je partais rendre visite à la première. Et quand j'y allais, je portais des habits amples. Donc, en allant rendre visite à ma maman, elle a constaté que je prends un peu des rondeurs et que je suis un peu pâle. Donc, c'est à mon 7e mois par là que ma mère a été au courant que j'étais enceinte. Mais elle m'a dit que ce n'est pas de son fait. Donc, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis déjà sortie de leur maison. Donc, quand je suis sortie de la relation, j'avais mon bébé en main. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'avais un bac+2 en poche. Et tu avais quel âge en ce moment?
J'avais 18 ans. Pratiquement 19 ans. Oui. J'avais un bac plus 2 en poche. Je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Je suis rentrée chez mes parents. Je m'occupais de mon enfant parce que c'était plus à la charge de ma mère. Étant donné qu'elle s'est occupée du premier entièrement. Quand j'ai sevré ma première fille, elle a pris mon enfant comme son enfant. Donc c'était plus vraiment ma charge. Quand j'avais mon bébé en main, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire. Heureusement, j'avais les bons contacts. Et un contact m'a envoyé travailler pour un Libanais à Bertois. Assistante comptable. Je devais avoir une petite formation, et après on me prenait une fois comme assistante. J'ai donc voyagé. J'ai même pas duré chez ma mère. J'ai pratiquement fait chez ma mère 2 mois. Après, j'ai directement cherché comment me faire de l'argent. Parce que c'était ça mon souci. M'occuper de moi et m'occuper de mon enfant. Je n'étais pas vraiment relation. Je pensais pas à ça. Donc, je suis arrivée à Bertois. J'ai travaillé un temps. Parce que j'ai eu des problèmes avec le père de mes enfants, mes 2 premiers enfants. Et c'est ça qui a vraiment un peu mis la pagaille dans mon boulot. Parce qu'il voulait faire du bruit, il venait... Oui, il était de Yaoundé, il m'a traqué, il est arrivé à Bertois. Oui, parce qu'il disait que je prends son enfant, je pars dans une autre ville, faire quoi, vivre quoi, oui, tout et tout. Donc, mon patron n'a pas vraiment accepté d'avoir sur son dos quelqu'un qui vient faire du bruit de temps en temps, et tout et tout. Donc, j'ai fait 5 mois de travail dans l'entreprise où je suis arrivée. J'ai fait 5 mois. Et un soir, quand le papa de mes filles réclame à rentrer avec sa fille, je rencontre le père de ma 3e fille. Puis arrive une deuxième relation. Donc, c'est un peu ça. Comment cet homme es-tu entré dans ta vie? Le père de ma 3e fille. J'étais en train de me chamailler devant mon portail avec le père de mes enfants. Et lui, il passait là sur sa moto. Il s'est arrêté. Il a demandé à savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le monsieur me violente? Est-ce que je le connais? Je lui ai dit oui, je le connais. C'est le père de mon enfant. Bon, j'avais mon enfant en main. C'est le père de mon enfant. Il m'a demandé quel est le problème. Je lui ai dit, il demande à rentrer avec l'enfant. Il m'a dit, est-ce que c'est le père de l'enfant? Je lui ai dit, oui, c'est le père de l'enfant. Il m'a dit, remets l'enfant et il part avec elle. Il n'y a pas lieu de faire de ça tout un plat. Si l'enfant avait quel âge? Elle avait 9 mois. Il n'y a pas de ça à faire tout un plat. Si c'est le père de l'enfant, remets-lui l'enfant et il va avec elle. Si à un moment donné, il arrive quelque chose à l'enfant, tu seras dans la capacité et dans tous tes pleins droits de porter plainte qu'il a pris l'enfant, il est parti avec l'enfant sans ton accord. Mais étant donné que c'est le père de ton enfant, tu peux le laisser s'en aller. J'ai remis l'enfant. Il a pris l'enfant, il a pris les choses, ils sont partis. C'est comme ça que je rencontre le 2e monsieur de ma vie. Qu'est-ce qu'il avait de différent qui t'a donné envie de lui faire confiance? Je sais pas, c'est pas une insulte, mais sa naïveté. Peux-tu nous expliquer? En fait, c'était quelqu'un qui respirait l'amour. Tout de lui, c'était l'amour. Il voulait tellement aimer. Bon, moi, j'étais pas très... En fait, j'avais fermé mon cœur, en fait. J'étais très... En fait, je suis même pire maintenant, mais j'étais vraiment froide. Mais il était là. Il était agaçant, mais il était là. Il était envahissant, mais il était là. Donc vraiment, c'était... Et qu'est-ce que tu t'es dit en ce moment-là? Cette fois-ci, c'était la bonne personne. Non, j'ai demandé qu'il avait fait quoi de l'enfant ici. Mais je l'ai quand même gardé. Parce que j'avais besoin, comme toute personne, j'avais besoin d'un peu d'amour. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler quand je rentre le soir. J'avais besoin de quelqu'un
qui est là. Et il était là. Après 1 an est né l'amour, mais c'était ce dont j'avais besoin au début. Et à quel moment as-tu commencé à sentir que cette relation avait des problèmes? On n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Toute relation a des petits problèmes. On avait des problèmes, comme tous les couples. On se chamaillait sur des trucs et d'autres, mais c'était pas vraiment... Il est arrivé qu'il m'ait chassé de la maison pendant 6 mois. Je suis rentrée chez mes parents. Tu vivais avec lui, avec toi? Oui, je vivais avec lui. Après, là, on a commencé à vivre ensemble après peut-être 5 mois comme ça. Parce qu'on avait envie d'économiser un peu d'argent. On avait des choses à faire, on a acheté un terrain, bref, on avait beaucoup de choses à... Et vous avez passé combien de temps ensemble dans la même maison? 4 ans. Donc, on est quitté d'une chambre parce qu'on vivait dans une chambre avec les toilettes à l'extérieur. Ah ben, voilà. Parce que moi, je suis quittée j'avais une chambre qu'on me louait. Là où je travaillais, on me louait une chambre moderne. Mais après, par la suite, bon, j'ai vu un peu son état des finances et c'était quelqu'un de très orgueilleux. Il ne voulait pas que ce soit moi qui fasse le geste-ci. Donc, il a dit, de par ses moyens, il a la possibilité de prendre une petite chambre dans laquelle on peut d'abord rester, le temps d'économiser un peu d'argent pour ses projets. Je n'ai pas signé, je n'ai pas vraiment... j'ai pas mal pris. Moi, je l'encourageais. On a donc pris une petite chambre, on a vécu dedans. Et par la suite, je pense, 1 an après, on a pris un studio de 4 pièces. Donc, on évoluait doucement avec les moyens qui étaient là. Et il n'aimait pas trop. Il préférait que je lui donne quelque chose de physique que de lui donner de l'argent. Donc, c'était un peu notre train-train et c'était bien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as essayé de sauver cette relation? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Je reviens avec le mot naïf parce que ce jeune homme m'a souvent dit que je lui faisais beaucoup peur. De par le fait que, de un, on s'est rencontrés, moi je travaillais, lui il était étudiant. Donc il y avait déjà toujours encore une différence sociale. Et j'avais cette facilité d'être à l'aise dans des endroits où lui il n'était pas à l'aise. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours cette facilité. J'avais vraiment des opportunités qui lui faisaient peur. Je rencontrais des gens qui lui faisaient peur. Je côtoyais des gens qui lui faisaient peur. Mais on n'a jamais vraiment eu de problème par rapport à ça parce que j'essayais toujours de le rassurer. Peur dans quel sens? Dans le sens où il se disait ne pas être à la hauteur. Il se disait ne pas être à la hauteur. Que comment est-ce que je peux côtoyer ces gens et je suis avec lui? Pourquoi est-ce que je me mets pas en relation avec ces gens, mais je suis en relation avec lui? Donc, j'essayais toujours de le rassurer. C'est vrai, j'étais pas aussi... Personne n'est parfait. J'avais des moments où peut-être il m'écrit, je ne réponds pas. Je suis dans des circonstances où je sors, il m'appelle, je ne réponds pas. Des trucs comme ça. Mais je n'ai vraiment jamais volontairement fait quelque chose pour le mettre à mal, pour gâter notre relation. Jamais. À part la fois où il m'a chassé pour 6 mois là. J'avais reconnu mon erreur. Et je ne vais pas en parler. J'avais reconnu mon erreur. Nous sommes dans Filles et Cœur ici. On parle à cœur ouvert. Donc, tu peux nous expliquer. Bref, ok, d'accord. Je vais quand même... Je pense avoir flirté avec un autre gars. Oui. Mais c'était pas à la hauteur de ce qu'il pensait. Mais j'ai quand même reconnu. Et il s'est fâché. Il m'a demandé de rentrer chez moi. Je suis rentrée. Je l'ai supplié pendant 6 mois, maman. Chaque jour, je l'appelais. Mon roi, pardon. Laisse-le rentrer. Non, mon chéri, mon cœur, s'il te plaît, Tous les jours. Je passais même par ses frères, par ses sœurs. Que ouais, pardon, supplier mon mari. Je veux rentrer. Bon, après, il a accepté, je suis rentrée. Donc, ça a été vraiment le seul problème qu'on a eu durant notre couple qui nous concernait, nous deux. Sinon, après, c'est la société qui a
qui a tué notre couple, c'est-à-dire sa famille et ses amis aussi. Hein. Donc, vraiment. Dans ton récit, tu dis que tu as caché ton premier enfant Oui. à ton deuxième conjoint. Oui. Pourquoi avoir caché ton enfant? Tu avais peur de quoi? En fait, j'avais des a priori selon le fait que quand tu rencontres un homme et que tu as déjà 2 enfants, il ne peut pas vraiment t'accepter entièrement. Donc, c'était vraiment par rapport à ça. Et quand il a appris la vérité, qu'est-ce qui a changé? Il s'est fâché. Il s'est fâché. Il s'est fâché durement, mais on avait déjà consolidé notre amour. Donc, je pense que c'est ça qui a peut-être sauvé la relation. Parce que si on était encore peut-être au début et avec tout ce que je dis, comment il était, avec cette peur qu'il avait vis-à-vis de moi et tout, je me dis que ça n'aurait pas vraiment abouti. Et dans votre relation, toujours dans ton récit, tu dis que sa mère avait beaucoup d'impact sur lui. C'était quoi concrètement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, à un certain moment de sa vie, il a commencé à faire des activités avec ses parents. Ça veut dire qu'il n'était plus vraiment indépendant, comme on dit souvent. Donc, il n'avait pas la même mise sur ses finances personnelles. Il fallait toujours que le business a mordu chez son papa et c'est lui qui gère. Il fallait toujours que le business a mordu chez sa maman et c'est lui qui gère. Donc, il y avait vraiment ce petit chantage qu'on pouvait lui faire par rapport aux activités. Aujourd'hui, tu es mère de 3 enfants issus de 2 relations différentes. Comment as-tu vécu cette situation dans ton cœur de femme? Être mère de 3 enfants de 2 pères différents. Personnellement, je me sens très mal pour mes enfants. Je me sens très mal, surtout pour mes 2 premières filles. Parce que leur père biologique n'est pas très présent. Mais elles le connaissent. Elles le connaissent dans le sens où elles ont grandi, il est venu les voir. Mais il les a menti à maintes reprises sur plusieurs choses. Et au jour d'aujourd'hui, elles sont conscientes qu'elles ne peuvent pas compter sur leur père. Maintenant, elles se retrouvent avec 2 autres pères. L'un qui est mon père à moi, qu'elles appellent papa, et le deuxième qui est le père de leur petite sœur, qu'elles appellent aussi papa. Parce qu'on a vécu aussi avec mes filles pendant 1 an. Donc il a eu le temps de rester avec elles, de vraiment prendre sa place de père. Et il l'a prise. Il a encore monté dans mon estime après ça. Donc, je suis très mal pour elle. Je me dis qu'il y aura un déséquilibre dans leur vie. Parce que j'ai eu un père. Mon père était vivant, mon père était là. Mais je n'ai pas vraiment eu l'amour de mon père. Donc imagine, tu as un père, tu n'as pas son amour. Et tu as 3 pères et tu n'as pas leur amour. Je me demande comment ils vont faire. Je me demande. J'espère que je vais pouvoir combler quand même quelque part. De moi-même, bien sûr. Mais je me dis que ce sera impossible. J'attends voir. Parce qu'on ne va pas se mentir, la société juge beaucoup les femmes dans cette situation. Est-ce que tu as déjà ressenti ce regard des gens? Oh, bien sûr. Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. Quand je dis que j'ai même 3 enfants, on dit que tu mens. Parce que je ne ressemble pas à une fille qui a 3 enfants. Mais, dès le moment où c'est clarifié et c'est certifié que j'ai 3 enfants, je sens le poids des questionnements mais comment elle fait? Comment elle va faire? Où sont les pères? Parce qu'on dit toujours que comme tu as 3 enfants, tu as 3 enfants de 3 pères différents. Bah, je suis pas quelqu'un qui vraiment porte la vie des gens à cœur. Hein. Je m'en fous, je m'en tape.
Donc, vis ma vie tranquille. Est-ce qu'il y a une remarque ou un jugement qui t'a particulièrement blessé? Je m'en souviens pas quand même. Parce que je me dis toujours que je n'ai pas besoin de porter quelque chose de négatif à cœur. Ça ne m'aide pas. Je n'ai pas besoin de prendre à cœur ce que les gens pensent de moi. Tout ce qui compte pour moi, c'est ce que je pense de moi. Donc, je m'en souviens pas. Si quelqu'un même l'a fait un jour, je ne m'en souviens pas. Après ces deux relations importantes, as-tu décidé de rester seule pour te retrouver? Je reste seule, pourquoi? Non, pas du tout. Bon, après la rupture, oui, je suis restée Au contraire, tu as essayé de redonner une chance à l'amour. Non, pas du tout. Bon, redonner une chance à l'amour, on le fait chaque jour. Hein. Après la rupture, j'ai fait quand même pratiquement 8 mois de célibat, de dépression, de folie même, parce que parfois il restait comme ça, il commence à parler seul, à balancer des trucs. Mais j'ai été entourée quand même de certaines bonnes personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, comme ma sœur, ma petite sœur. Comme j'ai un ami à moi, très proche de moi, c'est un ex, avec qui j'ai aussi flirté dans mes temps libres. Mais c'est devenu un très bon ami à moi et il m'a encouragée à ne pas me laisser faire, à ne pas me laisser appuyer par la vie, à ne pas me laisser appuyer par mes problèmes, de me relever, de me regarder dans une glace et me dire, bah, tu es jeune, tu es belle, tu peux faire mieux, tu peux avoir plus, tu peux faire plus. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense avoir un mental de fer. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire par les gens ou bien qui se fait marcher dessus. Donc, après les 8 mois, je suis retombée dans la jungle on se met en couple, on essaye. Si ça rate, on se sépare. Si ça donne, on avance. Donc, je suis là. Et soyons honnêtes, les relations après déception sont souvent compliquées. Est-ce que jusqu'à présent, tu n'as pas toujours essayé ou bien tu as toujours ce manque-là? Bon, la plupart des hommes qui entrent dans ma vie se plaignent du fait que j'ai un ego surdimensionné. Donc, actuellement, je suis consciente du fait que actuellement, c'est moi le problème. Je mets des barrières. Je ne donne plus l'opportunité à qui que ce soit d'entrer dans mon cœur ou bien dans ma vie ou bien dans mes priorités. Mais, il y a un petit roublard là actuellement qui fait un genre là, je sais pas. Je l'observe. Il est très stoïque, ce gars. Tu l'aimes quand même? Oui, je l'aime beaucoup. Avec le recul aujourd'hui, quelles erreurs penses-tu avoir faites dans tes choix amoureux? Des erreurs. Bon, l'une des principales erreurs que j'ai faites, c'est de sortir avec une personne qui a un niveau social inférieur à moi. Je suis désolée, mais c'est un fait. Un homme va toujours se sentir moindre devant une femme qui est capable de gagner son argent, d'avoir un peu d'argent, de se suffire quelque part. Il va toujours avoir l'impression qu'elle veut faire la concurrence avec lui. Pourtant, c'est pas le cas. Pourtant, c'est pas le cas. Si quelque part je l'ai même manifesté un jour, je n'en étais pas consciente. C'est-à-dire que il fallait qu'il me ramène peut-être à de meilleures positions, on aurait pu en parler et j'aurais changé. Chose qui a été faite dans ma deuxième relation. Il m'a parlé de certaines choses que je faisais pas bien et je me suis ramenée à de bonnes positions. C'est-à-dire qu'il a manqué d'un certain recul
et d'une certaine communication proactive entre nous pour que je devienne peut-être une femme qui ne se suffit pas trop, mais qui connaît sa place dans la relation. Donc, personnellement, je ne ferais plus l'erreur de sortir avec quelqu'un qui n'a pas plus d'argent que moi. Je n'en ai pas beaucoup, ouais. Mais mon frère me dit toujours que je me comporte comme une femme qui gagne 1 million le mois. Parce que je sais ce que c'est que gagner de l'argent. Je sais ce que c'est que chercher de l'argent. Donc si je ne tombe pas sur quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui est plus que moi et qui peut m'encourager plus que ça, je ne m'engage dans rien. Y a-t-il des signes chez les hommes que tu ignorais avant, mais que tu as détecté immédiatement aujourd'hui? Bien sûr. Par exemple? Un homme qui ment. À tout vent. Ça ne s'ignore pas. Il place son téléphone comme ça. Quand il parle, le téléphone vibre, il fait comme ça. Il a des gestes comme s'il stresse. Il n'est pas très calme. J'aime les hommes stoïques, calmes, posés. Quand tu es trop agité, je sens qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est un peu ça. Il y a des hommes qui sont chiches. Quand tu es chiche, tu es laid. Même si tu es beau comment. Quand tu es chiche, tu es laid. Ah, mais dis donc. Bref. Et aussi, des gens qui sont ambitieux. Des hommes ambitieux. J'aime pas les feignants. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette possibilité et cette facilité à les remarquer, les feignants. Donc, un peu de ça. Et pour terminer, quel message souhaites-tu adresser aux femmes qui vivent actuellement une situation similaire à la vôtre? Face à la caméra. Le message que je peux adresser aujourd'hui aux mères célibataires, c'est de chercher leur argent et de trouver un homme, parce qu'une femme n'est rien sans un homme, de trouver un homme capable de les accepter bien sûr, de s'accepter eux-mêmes et d'être ambitieux pour eux deux. Parce que là où l'ambition de la femme souvent s'arrête, si tu as un homme qui est fort, un homme qui est un vrai homme, son ambition sera toujours au-dessus. Et il saura te pousser. Si tu es celle-là qui a plus de force dans la relation, il saura toujours te pousser pour que vous soyez forts ensemble et plus ambitieux ensemble. Cherchez votre argent, mesdames. Si vous ne trouvez pas l'amour, cherchez l'argent. L'amour va venir seul. Mais ne repoussez pas les hommes. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Laissez vos enfants en dehors de ça aussi. Ne présentez pas tous les hommes à vos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de plus de traumatisme dans leur vie. Donc, c'est le conseil que je vous donne ce soir. Merci beaucoup, Camilla. Je vous en prie. Pour ta sincérité et ton courage. Ton histoire nous rappelle que l'amour n'est pas toujours un chemin simple. Il y a des erreurs, des blessures, des déceptions, mais aussi des leçons qui nous rendent plus fortes. Et derrière chaque femme que la société juge rapidement, il y a souvent une histoire que peu de gens prennent le temps d'écouter. À toutes les femmes qui nous regardent, vos épreuves ne définissent pas votre valeur. L'important, c'est d'apprendre, de se relever et de continuer à avancer. C'était Fille et Cœur. Merci.